Bonjour madame. Bonjour, Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes de quelle nationalité? française. Française aussi. Voilà. Donc c'est la première fois que vous visitez la Tunisie. Oui. Ah ben, on a passé 2 mois et demi en Tunisie. Oui. Donc Vous avez visité on a visité, on est descendu jusqu'à Xarguilane, mais on a visité l'Exar, Chilini, Douira. On a visité. Après on est remonté, on a visité Tataouine. Tataouine. Comment vous avez vu le Tataouine? Ben, c'est les maisons troglodytes, là, avec les sites du film Star Wars. Et puis aussi, après 12, après on est descendu dans le désert. On est allé dans le désert, oui. Et vous monsieur, comment vous avez vu la Tunisie? Ah, ça change les autres pays, hein, parce que là, on a fait l'Arabie Saoudite, l'Irak. Donc ça change, c'est pas les mêmes déserts, c'est pas les mêmes villes, ça change, hein, ça change. Et puis il y a l'accueil des gens qui est sympathique aussi. Ah ouais, ouais, ouais. Donc à chaque fois qu'on demande un renseignement, ils viennent nous aider. Donc c'est vrai que c'est sympathique. C'est le comportement des Tunisiens. Voilà, le comportement des Tunisiens qui est sympathique. Ouais. Oui, 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 oui. Oui, oui. Et puis, donc, après 12, on est allé sur les sites de Nefta, où il y a, ils ont tourné les Star Wars. Et puis après, on est remonté. On est monté. Après, il y a les sites romains. Tous les sites romains. Alors, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Même concernant le climat, la Tunisie, Ah oui, déjà, en général, nous, on ne reste pas en France l'hiver. On va dans des pays où il fait plus chaud. vous déplacez d'un endroit à un autre, On suit le soleil. Oui. Ouais, parce nous, on n'a plus de maison en France. On a un camion là qui est ici, un gros camion 4x4. C'est votre maison. C'est notre maison. Et ça fait 22 ans qu'on voyage. On a fait le tour de l'Afrique, l'Asie, l'Australie. Voilà, et là, on a fait l'Irak, l'Arabie Saoudite, le Qatar, Le sultanat d'Oman. le sultanat d'Oman. Et on a fait. En utilisant votre camion. Oui. C'est difficile, c'est délicat, non? Oh, bah, il faut mettre le camion, par exemple, pour aller en Amérique, le camion sur le bateau. Donc, c'est... Et on a eu la chance de pouvoir faire la Palestine en 22. Avant que, Visiter la Palestine. oui, avant que une partie de la Palestine, en 2022, avant que la guerre éclate. Donc c'était très intéressant. Parlez-nous de Palestine. Ah, c'est très 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 difficile ce qui se passe là-bas. C'est très difficile parce qu'on est en train de massacrer un peuple. C'est pas parce que le Hamas est un groupe terroriste que le peuple doit être massacré. Le peuple n'a rien à voir avec le Hamas. Donc c'est très très difficile. C'est très difficile. Et en Jordanie, on a rencontré beaucoup de Palestiniens. Et leur rêve, c'est de retourner dans leur pays, hein. C'est... Une vie très difficile. Ah oui, oui, C'est bien très, sûr. très difficile. C'est très difficile. C'est inadmissible que le monde laisse faire ce qui se passe là-bas. C'est inadmissible. Quand on voit ce qui se passe, quand on voit les pays et que les gens voient ça, puis qu'on laisse faire, c'est révoltant. Et même les enfants, hein. Oh, Oui, oui, bien sûr, bien sûr. ça va donner quoi comme génération, les enfants? Ils vont être révoltés, hein. Mais c'est difficile de Ils ont parler connu de que ça. la guerre, de toute façon, les enfants. Alors, C'est difficile de parler de ça, hein. Vous m'avez dit, vous utilisez le camion pour se déplacer d'un pays à un autre. C'est coûteux, c'est pénible, hein? Ah bah oui. oui, mais nous, on Mais- n'a plus de maison en France, donc Pourquoi et pourquoi? parce que c'est un choix. On veut visiter le monde, donc, et puis on veut voir la vérité. Parce qu'à la télévision, on nous raconte sur des pays des choses qui n'existent pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre mari? Oui, bien sûr, oui. On a tout quitté. On a vendu notre maison, on a acheté notre camion. Vous avez vendu votre maison? 22 ans. Ça fait 22 ans, oui, parce qu'il faut... bon, ça coûte cher un camion, donc il faut avoir les moyens. Nous, on est ordinaire. Il coûte combien? Ah, on ne peut pas savoir. Maintenant, au bout de 20 ans, il a perdu de sa Et valeur. vos enfants? Eh Ah on bah les voit, oui. on rentre une fois par an, on prend l'avion, on rentre une fois par an en France. Mais nos enfants, ils ont 50 ans.
Nous, ils ont, oui, C'est un choix. on n'a pas vu. Quand on rentre, on voit nos petits-enfants aussi. C'est l'aventure. Exactement, c'est l'aventure. Mais au moins, on voit la vérité dans les pays. On ne voit pas ce qu'on nous raconte à la télévision. C'est-à-dire, vous avez choisi ça pour découvrir, pour voir les choses Et puis- dans leur réalité, c'est ça? Dans leur vraie réalité, pas dans ce qu'on nous raconte dans les médias. Parce que les médias nous racontent beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Même en France. Hein. Même en France. Même en France. Mais partout, dans tous les pays, il y a des choses qui se passent, qu'on nous raconte, mais qui n'existent pas. Vous avez visité sûrement beaucoup de pays arabes. Si on donne une note 1 sur 10 pour les pays arabes, la Tunisie, combien elle va avoir comme note? C'est difficile de dire, hein, parce Que la Tunisie, ça ressemble un peu aussi au Maroc. Donc avec le français, tout ça, donc c'est facile de discuter avec les gens parce qu'on trouve beaucoup de gens qui parlent français. Donc nous on a déjà fait l'Algérie, on a fait je vous dis, tous les pays arabes, l'Afghanistan, le Pakistan, on a fait tous ces pays-là. On a fait l'Iran, qui est un très beau pays aussi. Ah ouais. Ben, l'Iran, la population, c'est un pays magnifique. Je ne parle pas de politique. Dans aucun pays, nous, on parle de politique. Nous, on s'occupe que des gens, les vrais gens, qui vivent dans le pays. La politique, ça ne nous regarde pas. C'est les gens du pays que ça ne regarde pas nous. Ils sont gentils. Ah ouais. Oh oui, oui. Ah ouais, l'Iran, c'est un pays. L'Iran, oui, les gens, c'est. Et puis, il y a une souffrance. On sent que la jeunesse, elle a une souffrance. Elle est prisonnière, la jeunesse en Iran. On sent qu'elle est prisonnière. Ça n'a rien à voir avec des pays comme la Tunisie où il y a la liberté. Vous avez Liberté d'expression. Vous avez dit de ne pas parler sur le plan politique. Non, mais c'est pas politique. Je dis au niveau de la liberté. Au niveau de la liberté, il y a moins de liberté. Quand on dit liberté, on dit politique. Ah non, non. Non, parce qu'après, il y a la critique. Nous, on ne fait pas la critique. Nous, en Iran, on aime bien discuter avec les jeunes parce que justement, ils sont privés de discuter, de pouvoir voir ce qui se passe exactement ailleurs. Donc c'est ça qui est intéressant. Quelle est la différence entre les pays européens et les pays de Nord-Afrique? Par exemple, la Tunisie a les moyens et parmi les pays en voie de développement, elle est en train de se développer dans tous les niveaux, surtout la santé. Et avec le président Kais Saïd, ça va y aller au niveau de croissance économique. Ah mais je ne sais pas, nous on ne connaît pas bien au niveau de ce qui se passe au niveau politique, encore une fois. Mais c'est vrai, on voit qu'il y a un développement en Tunisie extraordinaire. Hein. Il y a un développement extraordinaire. Alors, Ce qui manque d'après vous pour être comme les pays européens, vous êtes honnête, donc il faut dire les choses comme il est. Hein. les pays européens, C'est une problématique. Il n'y a pas que du bien dans les pays européens. Hein. Il n'y a pas que du bien dans les pays européens. Hein. Ben là aussi, dans les pays européens, il y a beaucoup de censure. On ne nous dit pas tout ce qui se passe dans les pays européens. Alors, Non, je pourrais pas. c'est Donc difficile. c'est, Je pourrais pas comparer. question, Oui, c'est délicat quand même. On reste concernant votre aventure. Donc vous avez vu beaucoup de pays. Ah oui, Et la conclusion, dans le monde, il y a beaucoup de belles choses à voir. Beaucoup. Mais c'est vrai que si on veut parler écologie, et là on voit les désastres, que le monde qui change, des mers qui disparaissent, des glaciers qui fondent, c'est l'écologie. Et là on voit les dégâts. Quand on a fait l'Alaska, quand on voyait ce qui se passait, on disait c'est pas possible de laisser faire ça. On voit les glaciers qui fondent, qui diminuent. Alors, vous avez visité la Russie? La Russie, on y est passé pour aller en Mongolie. On a fait la Mongolie, donc on l'a passé assez vite, on l'a pas trop visité. Une dernière question. Si on veut évaluer les dépenses, l'argent que vous avez dépensé concernant toutes vos visites, est-ce que vous pouvez évaluer approximativement? Non, on ne peut pas évaluer, mais en Approximativement. même temps, Plus que on n'a pas de loyer à payer. Plus que Non, non, parce que nous, on n'a pas de maison, donc on n'a pas de loyer à payer, on ne paye pas l'électricité, on ne paye pas l'eau parce qu'on... mais vous avez quand même des dépenses.
Oui, mais des dépenses que comme tout le monde pour manger. Vous m'avez dit plusieurs années que vous déplacez. C'est Oui, ça? mais nous on est à la retraite, donc on touche notre retraite. Mais on n'a pas de maison, donc on n'a pas à payer une maison, une location, on ne paye pas l'électricité. Non, je parle pas en France. Je parle, vous m'avez dit, vous avez visité plusieurs pays. Oui. Est-ce que vous pouvez évaluer Ah non, la dépense? Hein? pas possible. Beaucoup d'argent? Mais ça dépend, non, parce qu'on ne vit pas comme en France. C'est-à-dire? Mais on ne vit pas comme en France. Nous, par exemple, en Tunisie, on va sur les marchés, dans les souks. On achète à manger, on achète nos légumes, on achète tout. Donc, on vit beaucoup moins cher qu'en Europe. Ça vit beaucoup moins cher. Et Le il gasoil qui est moins cher. En Tunisie? Ben oui, c'est beaucoup moins cher. Là, comment on appelle ça en Iran, c'est 1 centime le litre de gasoil. Donc, c'est pas comparable avec l'Europe. On ne pourrait pas voyager comme on fait. Et même la Tunisie, voilà. Et même en Tunisie, les prix ne sont pas très élevés. Non. Voilà, c'est beaucoup moins cher qu'en Europe. Hein, ça a tout. C'est cher pour les Tunisiens, Voilà. Mais mais pour nous, conversion. avec Voilà. la conversion, c'est beaucoup moins cher. Et d'ailleurs, tous les pays qu'on a fait, que ce soit l'Iran, que ce soit l'Arabie Saoudite, l'Irak, tous ces pays-là, tout le tour de l'Afrique, c'est comme ça. Pour nous, c'est beaucoup moins cher. J'espère un jour que je participe avec vous pour faire un tour. Dans tous les cas, bienvenue en Tunisie. Merci. Oui, bien. Je suis très heureux de parler avec vous, enchanté. Merci. Merci, au revoir. Maintenant, oui, on va embarquer le 14. On est triste, mais on part. Voilà. Donc, vous allez visiter quel pays prochainement? Ah, le prochain pays, Pour l'instant, on attend, parce qu'on voulait aller en Chine, mais on attend que les problèmes avec la Russie, ça se calme un peu pour voir un petit peu. C'est-à-dire? Parce qu'il faut qu'on passe par la Mongolie pour aller en Chine, donc il faut qu'on attende que ça se calme un peu avec la Russie, les problèmes qu'il y a en Russie avec, comment ça s'appelle ouais. Donc, la guerre qu'il y a avec la Russie, donc on est obligé d'attendre, de voir ce qui va se passer. C'est-à-dire que la guerre a retombé sur nos plaisirs. ah, bah, bien sûr, on ne peut pas aller dans un pays en guerre. Hein. L'Ukraine. C'est Nous, on a pas. déjà visité l'Ukraine. On l'a fait déjà, la Russie aussi on l'a fait. Mais pour aller en Chine, il faut qu'on passe par la Russie et l'Ukraine. Ah, d'accord. Donc, merci beaucoup. Vous êtes très heureux, très généreux, voilà. Merci beaucoup.